Dont 20 Belges se passent le flambeau. Manu Debiève a couru 2 fois 300 mètres avec les francophones sous la drache, comme on dit chez nous, de Newcastle. Depuis un mois, ils illuminent le cœur de milliers de Britanniques. Les porteurs de la torche sont exactement 8000 à se relayer pour devenir, l'espace d'un moment, un symbole vivant de l'olympisme. Quelques people, mais surtout beaucoup d'anonymes, partout accueillis comme des héros. Parmi eux, 20 Belges sélectionnés par les sponsors de la Flamme. 10 d'entre eux ont couru cette semaine dans la région de Newcastle, dont 2 francophones, Louis-Philippe Lonck et Frankie Ernould. Le premier est moucronois et aventurier explorateur, des déserts australiens aux glaces de l'Islande. Louis-Philippe varie les expéditions aussi dangereuses que sportives, avec l'écologie comme trait d'union. Des exploits solitaires qui semblent bien éloignés du sport de haut niveau. C'est clair que le sport est devenu un business, surtout au niveau des Olympiques. Et la première raison pour laquelle les gens regardent, c'est de voir ça, de voir des athlètes, d'être inspirés. Et donc là, je m'y retrouve tout à fait. Et moi, ma compétition, c'est avec moi-même et la nature. Et il n'y a pas d'autres vraiment compétiteurs. Donc je ne sais pas si c'est plus dur ou plus facile, c'est différent. Pour Frankie Ernould, le lien est plus évident. Passionné d'athlétisme, le Tournésien est spécialiste du cross et du demi-fond avec quelques véritables ambitions sportives. Il s'est ainsi classé 21e au dernier championnat de Belgique de cross. Le rêve olympique, Frankie a ça en lui. C'est quelque part un mes jeux à moi, c'est un but aussi d'un jour d'y aller. Si j'y travaille vraiment fortement chaque jour, je sais que ce sera très dur. Pourquoi pas dans 4 ans, dans 8 ans, me donner à fond. Mais déjà, être ici, c'est déjà très très beau. Oui. Vendredi matin, Ashington, au bord de la rivière Wansbeck, dans la banlieue nord de Newcastle. Le thermomètre affiche 10 degrés à peine et puis surtout, il pleut. Malgré tout, quelques téméraires ont bravé les éléments, des élèves d'une école toute proche et Louis-Philippe, bien entendu. Un peu stressé? C'est en train de diminuer parce qu'il y a eu beaucoup d'anxiété dans le bus. Mais je pense que quand je vais voir la flamme arriver, là, ça va vraiment changer. Oui. Et en effet, quand la flamme apparaît, l'émotion est palpable. Encore plus lors du Torchkiss, le baiser des torches qui se transmettent le feu olympique. Mais après quelques minutes de jogging sous une drache bien belge, c'est déjà terminé pour Louis-Philippe. Nous quittons le village et en race campagne, la flamme se déplace en bus. Malheureusement pour moi, après, il pleuvait, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Donc il n'y a pas eu une espèce de grande envolée, si je puis dire, avec des cris de joie. Donc j'étais un peu tout seul d'ailleurs dans la nature, mais c'était quand même extraordinaire comme expérience.